On dirait que c'est parti. Voilà, donc j'ai fait quoi de mon petit cahier? Je sais plus. Voilà. Bon, de toute façon, ça n'a pas grande importance, j'ai rien marqué dessus. Donc ça ne va pas changer grand-chose. Mis à part que j'ai deux axes sur lesquels j'ai envie de travailler ce soir. C'est l'axe de l'effusion de la volonté réelle et l'axe de la micro-société. En quoi ces deux axes peuvent se rejoindre et s'interconnecter. Ça va être intéressant de développer là-dessus. Sur, comment dire, j'ai un lecteur de MP3 sur lequel j'ai téléchargé toutes les communications préparatoires de Bernard de Montréal sur archive.org. Et du coup, je lance depuis longtemps la lecture aléatoire. Et donc, c'est pratique parce que ça me permet de ne pas forcément choisir les audios. Et en général, ça s'enchaîne toujours assez sympathiquement. Donc là, on a le CP103, le développement de l'identité, le CP021, le supramental, le CP194, le temps, le CP216, vivre dans son esprit, le CP094, la vision réelle, le CP059, l'entêtement, le CP020, l'homme nouveau, le CP181, la divisibilité des principes. Et puis, je cite toujours maintenant le CP231, sur l'ego, réponse à une lettre, parce que c'est l'un des audios de Bernard qui explique le mieux la géographie de la science atomique. Voilà. Donc, quand on arrive dans l'effusion de la volonté réelle, on a déjà commencé à cheminer dans l'initiation solaire. Et donc, on a largement expérimenté les événements qui sont donnés par l'esprit pour fortifier les corps subtils et les corps aussi matériels. Donc, on est beaucoup dans la subjectivité, la volonté subjective. Vous avez bien sûr l'audio volonté subjective et volonté réelle qui est absolument très très bien. Vous avez aussi instruction versus expérience personnelle, je crois. Enfin, bon. De toute manière, il y a des tonnes et des tonnes d'audio, je dirais qu'ils sont tous très très bien. Après, il y en a certains qui permettent de se centrer un peu plus facilement pour arriver à comprendre les mécanismes et les lois de l'énergie. Et la science de l'intelligence, la science atomique donc. Le CP231, je le conseille maintenant souvent parce que justement c'est ça, la géographie de l'atome et comment, enfin Bernard quand même explique pas mal chaque aspect de l'atome, à quoi il correspond au niveau psychologique, au niveau subjectif et puis aussi au niveau objectif quand on va un peu plus dans le centre de l'atome. Donc, pour revenir sur l'axe effusion volonté réelle et l'axe micro-société, il y a un truc qui est vraiment sympa de comprendre, c'est que je vous invite pour ça à écouter l'audio Le Temps, c'est qu'il y a vraiment un temps pour le basculement vers la volonté réelle. On passe beaucoup de temps en initiation solaire dans la volonté subjective, c'est-à-dire dans l'idéal de l'homme nouveau, l'idéal de la fusion, l'idéal de l'intégration, et on est pourtant dans le désir de réalisation. Et comme le dit Sri Aurobindo, c'est le désir de réalisation qui éloigne le plus de la réalisation. Donc c'est important de comprendre deux choses. C'est que tant qu'on est dans le désir de réalisation, c'est-à-dire dans le désir d'être un homme nouveau, fusionner, intégrer tout le truc, on fait blocage à l'énergie effusionnelle de l'esprit. On fait blocage parce qu'on est dans l'émotivité, et étant dans l'émotivité, on crée ce qu'on appelle une gravitation importante du subatome, donc ce que beaucoup appellent être astralisé. Donc c'est pas forcément intéressant. Alors être astralisé, on le sera tout le temps jusqu'à ce qu'on soit totalement intégré, mais ça on n'y est pas encore. Par contre,
quand on a basculé dans la volonté réelle, c'est déjà un grand pas qui est fait. Mais comment ça se fait, ce grand pas-là? On peut, alors vraiment, je vous invite à écouter l'audio Le Temps, parce qu'on peut prolonger le temps de ce basculement considérablement tant qu'on ne comprend pas que l'esprit nous envoie de l'événement pour transmuter la mémoire. Quand on a compris ça, on arrête de lutter, parce que comme on sait souvent, là, on a souvent ce petit adage qu'on entend un peu partout, ce qui fait souffrir, ce n'est pas le changement, c'est la résistance au changement. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelque part, dans une autre dimension, en tant que double, ou en tant que même subséquence du double, on a déjà changé, on a déjà évolué, mais il faut que ça arrive jusqu'à l'écho, il faut qu'il arrive dans la matière. Donc cet écho-là, pour le faire arriver dans la matière, pour qu'il y ait effusion donc, de l'énergie primordiale un peu plus et davantage, il y a besoin de ce basculement dans la volonté réelle. Et on ne peut pas basculer dans la volonté réelle tant qu'on fait de la résistance psychologique à l'initiation solaire et aux événements qui s'y rapportent. Alors ça s'appelle la souffrance. Évidemment, c'est pas marrant quand on entend parler de souffrance, ça fait un peu chier. Et on a un petit peu envie d'utiliser l'audio, l'opposition à l'entité maîtresse. Faut pas s'en priver parce que des claques, hein, l'esprit, pas de problème. Bon, mais quand on est un petit peu plus avancé dans la compréhension des lois de l'énergie, on est un petit peu moins dans la divisibilité des principes. Donc, on va un petit peu moins râler après l'esprit, parce qu'on sait que l'esprit, c'est nous, et on le ressent de plus en plus. Plus on avance dans l'initiation solaire, et plus on a accepté les événements de souffrance de l'initiation solaire, et plus donc on a transmuté, plus on passe dans la résistance électrique au lieu de la résistance psychologique. C'est-à-dire, dans la résistance psychologique, on utilise l'opposition à l'entité maîtresse pour dire « je ne veux pas souffrir ». On dit à l'esprit « non, je ne veux pas souffrir ». Tu me fais une vie géniale, que du bonheur, voilà. Mais bon, l'esprit, il en entend autrement, bien entendu, donc vous n'aurez pas ce que vous demandez. Par contre, si vous êtes dans l'opposition à l'entité maîtresse du genre, pendant que vous êtes encore dans la divisibilité des principes de manière assez majoritaire, vous pouvez vous plaindre à l'esprit, lui foutre des baffes en permanence, ça fortifie les corps. Il n'y a pas de problème, ça participe à la transmutation. Mais après, quand vous comprenez vraiment la loi des... donc CP 231, quand vous comprenez vraiment les lois de l'énergie, vous comprenez que l'esprit c'est vous, et vous commencez à être moins dans la divisibilité des principes. Donc à partir de ce moment-là, vous résistez un petit peu moins psychologiquement, et vous allez résister électriquement. C'est-à-dire que vous allez quand même rentrer à ce moment-là dans la transmutation vibratoire, et comment ça s'appelle déjà, je ne sais plus le terme. Enfin bref, en tout cas la transmutation se fait beaucoup plus efficacement parce qu'il n'y a pas la résistance au changement et à la souffrance, qui est la souffrance qui consiste à brûler les mémoires. C'est pas une souffrance gratuite, genre on souffre pour souffrir parce qu'on est des méchants, on se flagelle le dos, enfin bref, c'est pas ça du tout. C'est vraiment, on est conscient que l'esprit envoie des événements pour densifier les corps, pour les fortifier. J'enlève densifier parce qu'en fait, c'est pour les alléger. Mais c'est vrai que la densification dans l'esprit humain, ça a une connotation de fortification. Il faut que j'arrête d'utiliser ça parce qu'en fait, c'est vraiment le contraire qui se passe. C'est vraiment un allègement, donc une diminution de la masse et une diminution de la gravité au niveau de l'atome. Donc, de ce fait, c'est quand même un renforcissement parce qu'il y a une similitude qui se crée, moins il y a de gravitation, donc plus on dégravite, moins on est dans l'émotivité, c'est-à-dire moins on est dans la résistance à l'initiation solaire. Au niveau intelligence, hein, c'est pas une acceptation de la souffrance totalement débile, genre je suis méchant, je mérite d'être puni et tout ça. C'est vraiment dans le but de transmuter. Parce qu'il n'y a, a pas de transmutation sans opposition, donc on ne brûle pas les mémoires s'il n'y a pas d'opposition extérieure pour les brûler. C'est-à-dire s'il n'y a pas une occasion pour vous montrer votre mémoire, pour que vous puissiez l'observer, eh ben, elle ne va pas brûler. Vous n'allez pas la trouver ridicule. Et c'est quand vous la trouvez ridicule, votre mémoire, qu'elle brûle. Donc si vous n'avez pas un événement qui vous met en face de votre mémoire et de vos croyances, de vos illusions, et pour que vous constatiez qu'elles sont ridicules et qu'elles ne vous sont pas du tout avantageuses, qu'elles ne vous servent plus à rien, il n'y aura pas de transmutation. Donc vous avez besoin de ces événements, entre guillemets, de souffrance. Voilà. Donc, à un certain moment, on est ce qu'on appelle un Graal. L'être humain est un Graal, c'est-à-dire un récipient pour l'énergie. Et d'abord, il se remplit de mémoire subjective et il a besoin de faire
complétude de cette mémoire subjective de manière à ce que la coupe soit remplie. Quand la coupe est remplie, eh bien, elle déborde. Mais ce n'est pas la petite goutte d'eau qui va faire déborder le vase, c'est en fait peut-être les vies antérieures qui ont fait que voilà, cette coupe s'est remplie. Et à un moment donné, quand elle est pleine, eh ben, pouf, il suffit d'une petite goutte pour la faire déborder. À ce moment-là, ça s'appelle le phénomène de saturation. La saturation, quand on est dans l'opposition à l'entité maîtresse de manière psychologique, et donc la résistance psychologique, on est dans une saturation de ras-le-bol de souffrir, et c'est pas cette saturation-là. Ça, c'est de la saturation psychologique. On rentre dans la saturation vibratoire sans le savoir, et vous trouvez ça dans l'audio le temps. C'est-à-dire quand c'est le temps, c'est le temps. C'est-à-dire que ben, quand la goutte d'eau, elle arrive, ça peut être un événement minime, minuscule, insignifiant. C'est le moment où ça déborde. Et ça, c'est de la saturation vibratoire. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de votre psychologie, ni de votre mémoire, ni de quoi que ce soit, ni de autre chose, de machin. Ça ne dépend pas de l'opposition à l'entité maîtresse psychologique. Ça dépend vraiment d'un temps qui est venu parce que la coupe est pleine, physiologiquement parlant, au niveau saturation des mémoires. Et donc, à ce moment-là, eh bien, arrive la volonté réelle. Alors, elle ne prend pas toute la place tout d'un coup. Vraiment, ça ne se passe pas comme ça. Mais vous sentez vraiment un changement. C'est le basculement de la personnalité à la personne. Et vous aurez la sensation que tout d'un coup, vous êtes quelqu'un d'autre. C'est assez bizarre comme sensation. Mais quand ça arrive, on le sait. Voilà. Il n'y a pas de doute possible sur le phénomène. L'information, elle est claire et nette. Voilà. Donc, il faut vraiment déculpabiliser là-dessus. C'est pas quand on veut, on peut, c'est quand on peut, on veut, réellement. Voilà. Donc, c'est là qu'on comprend que le désir de réalisation est le plus grand obstacle à la réalisation, parce que quand on désire la réalisation de basculer dans la volonté réelle, on empêche le basculement à la volonté réelle, puisqu'on résiste psychologiquement aux souffrances de l'initiation solaire. Voilà, donc c'est vraiment important de déculpabiliser sur ce truc-là. La volonté réelle, on l'a pas, c'est pas grave, c'est juste parce que le temps n'est pas venu et qu'elle n'est pas arrivée. Elle arrive pas toute seule, parce que ça se fait vibratoirement à notre insu, l'esprit dirige tout ça, mais on n'y est pour rien en tant que personnalité. Par contre, notre action en tant que personnalité se situe vraiment, encore, je reviens là-dessus, sur le fait de résister à la souffrance vibratoire, enfin à la résistance tout court de l'initiation solaire. Et quand on ne veut pas comprendre que la souffrance pour brûler les mémoires est nécessaire pour la transmutation et la montée vibratoire, eh ben, on empêche et on prolonge le temps qui va faire que ça va basculer vers la volonté réelle. Voilà. Donc par contre, après, quand on a laissé faire ça et que la volonté réelle est là, il se passe d'autres choses. Je ne peux pas trop dire quoi parce que c'est un petit peu nouveau tout ça et je ne saurais pas trop dire. Mais conceptuellement, ça aide à faire plein de choses, notamment à basculer vers la non-divisibilité des principes de manière plus nette et précise, ce qui crée une capacité à être dans une certaine non-polarité, ce qui permet de trouver des éléments à la création d'une micro-société. Alors ça, c'est pas tout seul, les micro-sociétés, c'est-à-dire que vous avez vraiment besoin de au moins 2 personnes qui ont basculé dans la volonté réelle, et voire plus, bien évidemment, parce qu'il faut espérer qu'on est quand même un peu nombreux. Et ça laisse entrevoir, alors même ceux qui n'ont pas basculé dans la volonté réelle peuvent déjà comprendre les concepts de la micro-société et s'efforcer de ne pas forcément, comment dire, la faire capoter. Parce qu'une micro-société ne peut que capoter si elle n'a que des volontés subjectives pour la soutenir. La volonté réelle, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la volonté réelle, surtout que je ne les ai pas forcément expérimentés, donc je vais faire que de la spéculation, etc. C'est pas intéressant. Par contre, il y en a un que j'ai vraiment observé par expérience, c'est que dans une micro-société, c'est-à-dire à partir du moment où vous êtes en relation avec quelqu'un, c'est déjà une micro-société,
Et quand cette personne est déjà consciente, vous êtes en micro-société. Maintenant, est-ce qu'elle va capoter ou est-ce qu'elle va réussir? Tout dépend. Et là, vous avez l'audio, la vision réelle qui vous donne des éléments. La vision réelle. Donc, tout dépend comment dire. Si vous allez chercher à influencer l'autre et si l'autre va chercher à vous influencer, si vous allez chercher à vous comparer à l'autre, si vous allez rentrer en compétition, si vous allez chercher à donner des conseils qui ne sont pas demandés, et encore, même si des conseils ne sont pas demandés, on peut donner des conseils même s'ils ne sont pas demandés, ce n'est pas le problème. Ce qui est surtout le problème, c'est de s'attendre à ce qu'on les suive. Voilà. Si vous vous attendez à ce que les conseils que vous donnez soient suivis par la personne à qui vous avez donné, vous êtes dans une compétition, une comparaison, une évaluation et dans un jugement, donc dans une polarité, et vous êtes en plein dans la divisibilité des principes. C'est-à-dire que vous faites forcément une différence entre vous et l'autre, et donc une comparaison, et donc forcément vous êtes dans la division aussi avec l'esprit. L'esprit ne peut pas être là-dedans, parce que l'esprit est universel. L'esprit, il sait que chacun va progresser à son rythme, puisqu'il y a ce fameux temps, et que même si vous pouvez ressentir que quelqu'un en face de vous a basculé dans la volonté réelle, il y aura quand même cette espèce d'espace pour chacun où il y a toujours de la volonté subjective, parce qu'il y a toujours de la mémoire à brûler. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un basculement majeur dans la volonté réelle qu'il n'y a pas de volonté subjective, donc qu'il n'y aura pas de tentation de juger la progression de quelqu'un d'autre. Juger, alors, dans le sens où, par exemple, quand vous êtes en relation micro-société avec une autre personne, s'il y a un échange sur un point précis, comment on fait les choses ou comment on ne les fait pas, si vous constatez que cette personne, elle tourne en boucle sur une mémoire, sur une illusion, sur une croyance, et que vous tentez de l'aider là-dessus, et que vous constatez avec le temps qu'elle n'avance toujours pas sur la question, vous allez vous dire, ras-le-bol. Alors, il y a deux façons de procéder. Vous avez l'audio-sélectivité qui vous aide aussi à comprendre ça. Mais franchement, il faut faire un mix entre l'audio-sélectivité et l'audio-vision réelle. Et aussi, on peut s'aider avec se faire confiance en trompe conscient. C'est pas mal aussi. Mais il y a vraiment tous les éléments dans la vision réelle et sélectivité. C'est-à-dire que si effectivement vous avez donné plein de conseils, plus ou moins objectifs, on va dire plus objectif que subjectif à quelqu'un, et que vous constatez que cette personne, elle est toujours à tourner en boucle sur sa mémoire, en vision réelle, vous allez vous aider de l'audio, le temps, pour comprendre que cette personne, elle est sur son timing et que ce n'est pas forcément pour elle le moment de basculer dans la volonté réelle, donc de progresser sur la saturation et sur la transmutation de cette mémoire-là, en particulier sur laquelle elle achoppe, sur laquelle elle se prend les pieds dans le tapis. Par contre, au niveau de la sélectivité, vous allez peut-être devoir vous protéger au niveau vibratoire, parce que cette personne va vous vampiriser un petit peu sur ce truc-là, et va toujours vous le remettre sur le tapis, afin ça va vous saouler. Et là, vous devez faire preuve de sélectivité, sans tomber dans le piège d'être dans le jugement, et dans le piège d'être exigeant envers cette personne, parce qu'elle ne transmute toujours pas cette mémoire-là. Et ça, c'est vraiment important. Alors, à la limite, on peut revenir avec cette personne-là sur le fait que la résistance au changement, c'est ça qui fait souffrir. Bon, si elle ne comprend pas ça non plus, c'est que ça aussi, c'est pas le moment d'être compris. Bon, c'est pas la peine d'insister. Il faut vraiment comprendre. C'est ça le respect, en fait. Hein. On parle plus d'amour, on parle de respect. Il faut vraiment comprendre que chacun a son timing. Et que la programmation karmique sert à ça. Elle a son avantage, c'est qu'elle va servir à chaque personne pour transmuter autant au moment où il faut pour elle. Et vous qui êtes à côté, ce genre de mémoire-là, vous les avez peut-être transmutées, ou peut-être pas si bien que ça, parce qu'on peut toujours y revenir. On croit qu'on a réglé des problèmes, mais des fois, ce n'est pas toujours le cas. Ouais, effectivement, on peut prendre des distances avec cette personne si elle est totalement focalisée sur cette illusion, cette croyance, cette mémoire, et qu'elle nous saoule et qu'elle nous vampirise sur ce sujet-là. On peut lui dire, écoute, là-dessus, t'es coincé là-dedans,
Moi, ça me prend beaucoup d'énergie quand tu me demandes de me capter, de me coller sur cette fréquence-là. Bon, pour le moment, c'est ta fréquence, je respecte, tu vas à ton rythme, mais moi, là, je suis obligée de prendre des distances avec toi pour le moment. Et puis, quand tu auras réglé ce problème-là, tu reviens vers moi, il n'y a pas de souci. Mais là, vraiment, ça me prend trop d'énergie de t'écouter là-dessus, parce que je t'ai beaucoup écouté là-dessus, et je ne peux pas plus. Voilà, c'est pas la personne que vous rejetez, c'est le fait qu'elle fait du lavomatique sur une seule mémoire, et que du coup, ça vous prend beaucoup d'énergie d'être là à être, comment dire, la poubelle dans laquelle elle verse ses petites ordures. Voilà, et ça se comprend. Par contre, au niveau microsocial, on ne peut pas jeter tous les gens, on ne peut pas jeter les personnes avec leur esprit. On ne peut que prendre des distances sur des points de transmutation et expliquer aux personnes qu'on prend une distance sur ce point de transmutation, mais pas forcément avec la personne, elle. Parce que la personne, elle, on la respecte et elle fait partie d'une globalité microsociale dont on est conscient. Voilà. Les histoires de maternelle du genre je te fréquente plus parce que tu es astralisé, bon voilà, moi j'en ai suffisamment soupé de ça, d'entendre ces trucs-là. Je sais pas s'il y en a d'autres qui commencent un peu à saturer aussi au niveau de cette phrase-là, je te fréquente plus parce que tu es astralisé. À un moment donné, quand on comprend les lois de l'énergie, la science de l'atome et tout ça, à quoi sert l'initiation solaire, le temps que ça prend, quand on comprend le phénomène de saturation, quand on comprend quand est-ce qu'on bascule dans la volonté réelle ou quand est-ce qu'on n'y bascule pas, on n'a pas à être dans le jugement d'autrui. Donc on est forcément dans le respect, si on n'est pas dans le jugement. Quand on comprend, on n'est pas dans le jugement, donc automatiquement on est dans le respect. Donc on n'a pas à dire à quelqu'un, écoute, tu vas dégager de ma vie, je te veux plus parce que tu es astralisé. Tu sers les forces de l'ombre et moi ça ne m'intéresse pas, je veux que la lumière. Ça c'est de la polarité. Voilà. Si on veut que la lumière, eh ben, on ne va pas y arriver. Parce que l'individuation, c'est transmuter l'ombre. Alors si vous affrontez pas les ombres, que ce soit les vôtres ou celles des autres, en les acceptant, en les tolérant, dans le sens de leur accorder qu'il leur faut du temps pour les transmuter, ces ombres, ben, vous n'arriverez pas à favoriser une micro-société qui soit durable et stable. Voilà. C'était ça que je voulais ce soir aborder, donc dans l'axe effusion de la volonté réelle et l'axe micro-société. Voilà, voilà.